Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 21 février 2025, 12h12. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette crypto-map dans le vert, ça fait plaisir. Du côté du XRP, on va voir ensemble qu'on n'est pas encore tout à fait tiré d'affaire. Bref, on s'installe, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre XRP en vue plutôt moyen terme. Alors, on a connu un regain de force là il y a quelques jours, vous le voyez ici, suite au rebond sur la zone de support des 2,3771, on a connu un joli rebond. Parfait, donc là vous le voyez ici, rebond sur le support, tac, ça tient, on rebondit et on reprend de la force. Parfait. Maintenant, on est revenu rechercher ici donc un premier sommet qui nous a fait chuter. On est venu retester un support à 2,5775, ça a tenu, mais on a quand même fait un premier sommet. On s'est fait rejeter ici par la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant le 16 janvier. Vous la voyez ici, cette ligne. On est venu la toucher une première fois. Malheureusement, ça a été un rejet. Et après, derrière, donc on a repris de la force sur le rebond des 2,5775. On est en train de toucher une deuxième fois cette ligne de tendance baissière. Malheureusement, pour le moment, on n'arrive pas à la récupérer. Alors, on a quand même un espoir. C'est-à-dire que là, on est actuellement posé pile poil sur le support des 2,6644. Vous le voyez, le support est ici. On est actuellement posé pile poil dessus. Mais, quoi qu'il arrive, on va avoir une prise de décision. Et cette prise de décision, elle va arriver rapidement. Pourquoi je vous dis ça? Là, on est posé sur le support actuellement et on est bloqué par la résistance ici. Donc vous le voyez, on est en train de faire une phase de compression qui ne va pas durer 10 000 ans. Là, dans les 1, 2, voire 3 jours à venir, on aura trouvé une résolution à cette phase-là. Donc là, soit le support lâche, et donc malheureusement, on a déjà fait un premier sommet. Si le support lâche, on fera potentiellement un deuxième sommet, et si on casse les 2,5619, attention, signal de vente, on formerait alors un très joli double top pour revenir rechercher le support des 2,3771. Ça, ce serait le cas de figure un peu négatif. Maintenant, si jamais on arrive à casser la ligne de tendance baissière, et donc c'est une éventualité, je rappelle que tant qu'on est au-dessus du support, on a l'espoir de la casser, cette ligne. En tout cas, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici, 2,7033, et juste au-dessus, on a la résistance des 2,7261. Mais si on arrive à péter ces niveaux clés, alors vous l'avez compris, signal d'achat pour pump, pour continuer le mouvement haussier. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir encore plus de vidéos dans le club LexaRocket pour recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport aux crypto-monnaies. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, du côté du XRP, donc c'est un peu du qui tout double. Parce que si on arrive cette fois-ci à casser cette ligne de tendance baissière, là c'est pour reprendre de la force cette fois-ci. Cassure d'une ligne de tendance baissière, signal d'achat pour pump. Et donc si on arrive à valider ça, ça nous éviterait de former donc justement le double top. Et donc dans ce cas-là, on poursuit la tendance haussière, parce que vous le voyez, les points bas pour le moment sont de plus en plus hauts depuis le 6 février. Donc ça nous permettrait de continuer la tendance haussière. De plus, il faut quand même le noter, et ça c'est quand même un très joli signal. Pour l'instant, on est au-dessus des 2,6644 zones de support, mais en plus de ça, ce n'est pas un support clé anodin, c'est aussi un support qui correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Or, vous le savez, quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier. Donc pour l'instant, on est dans une configuration haussière. C'est pour ça que le support des 2,6644 doit absolument tenir pour éviter de casser cette tendance. Donc là, pour l'instant, on va dire que les espoirs vont dans une cassure par le haut, étant donné qu'on est plutôt au-dessus du au-dessus du ruban de moyenne mobile, au-dessus du support. On a quand même une trend haussière qui est sous nos yeux. Donc pour l'instant, les probabilités vont quand même un peu plus du côté de la hausse que de la chute. Maintenant, attention, je rappelle qu'on est sous une ligne de tendance baissière, c'est une résistance, et si on n'arrive pas à péter cette résistance, alors on aura malheureusement la chute. On a beau avoir un support et un ruban de moyenne mobile, si on n'arrive pas à péter la ligne de tendance baissière, bah oui, vous l'avez compris, là, ce serait malheureusement pas forcément bon signe. En tout cas, pour le moment, sur du moyen terme, il n'y a pas de problème. Là, vous le voyez, pour l'instant, on n'est pas trop mal du côté du XRP. Maintenant, il faut quand même noter, du côté du, du RSI, on est à 49, donc là on a encore largement de la place pour pousser.
Et ouais, hein, RSI à 49, je rappelle que la zone de retracement, elle est ici. Allez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est cette boîte violette que vous avez là, ici, sous les yeux. Ça, c'est la zone de retracement. Donc bon, on en est encore quand même assez loin. Donc, il y a de la place pour pousser. Il y a clairement de la place pour pousser. Et donc, si on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, alors dans ce cas-là, le XRP pourrait bien évidemment remonter. Et qui dit remonter, dit aller chercher les résistances. Donc nous, les résistances, on aura les 2,8312. Attention, cette résistance est une résistance importante. C'est celle-ci qui nous a déjà rejeté une première fois sur la première tentative de poussée. Donc ce sera bien évidemment une résistance très importante à breaker. Et d'ailleurs, si on arrive à la breaker, regardez, on aura formé ici un premier bottom, peut-être un deuxième bottom comme ceci, qui est, je le rappelle, une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, en tout cas en termes de target, si on pète ces niveaux clés, ce serait pour aller chercher la zone de résistance des 2,95-81, puis les 3,20-41, voire même les 3,34, ou encore les 3,5, voire même, allez, je vais le dire, mais je n'y crois pas une seule seconde, pourquoi pas, mais j'y crois pas du tout, mais pourquoi pas les 80, pardon, qu'est-ce que je veux dire, les 84 000, je suis un fou, pourquoi pas les 4 $. Je n'y crois pas une seule seconde, pourquoi? Parce que je rappelle que en long terme, attention, on a toujours cette giga divergence baissière qui est ici. Donc, d'un point de vue long terme, prudence. Donc, c'est pour ça que, comme je vous le dis depuis maintenant pas mal de vidéos, continuez le mouvement haussier, allez chercher des points un petit peu plus hauts, pourquoi pas. Aller chercher les 5 $ sans passer par une phase de retracement, je n'y crois pas une seule seconde. Là, on l'a ici, la divergence baissière, elle est claire, elle est nette, elle est précise, on ne peut pas la nier. Maintenant, c'est pas très grave, hein, pour le moment, on continue de pousser un petit peu. Et donc là, on est sur un mouvement qui est potentiellement en approche, hein, parce que là, on n'a pas trop de place en réalité, hein, ça va se jouer ici dans ce petit triangle. Donc bon, il y a encore la place de mettre une, deux, trois bougies. Si c'est par rapport au support des 2,6644, à la rigueur, on peut aussi peut-être casser ce support, ce qui ne serait pas très grave. En dessous, on a toujours le haut du range à 2,53, pardon. Ça, c'est le haut de l'ancien range, comme vous le voyez ici. Donc, au pire des cas, on peut très bien revenir rechercher ce support là aussi et trouver rebond sur ce support, ce qui augmenterait un tout petit peu malheureusement le délai. Dans ce cas-là, plutôt que de passer de 3 jours, on passerait cette fois-ci à combien? Peut-être 5 voire 6 jours. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si on prend une fourchette maximum de 6 jours, on sera fixé. Soit dans les 6 jours, on casse la ligne de tendance haussière par le haut, dans ce cas-là on pump, soit, la ligne de tendance baissière par le haut, on pump, soit on casse les supports, vous l'avez compris, retracement. Je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, le lien est en description de vidéo. Donc bon, dites-moi en commentaire si vous pensez que le XRP va poursuivre sa phase haussière et aller chercher les 3,3, 3,5, peut-être même les 4, ou si vous pensez qu'on va se faire rejeter et que malheureusement on va retourner voir les supports. Je vais vous les donner quand même ces supports, regardez ça. Si jamais on forme le double top ici, donc effectivement on avait noté tout à l'heure le support majeur ici à 2,3771, mais si ce support ne tient pas, ce serait pour poursuivre le mouvement, pour aller chercher le support d'après à 2,2077, voire même les 1,9688. Donc voilà, dites-moi en commentaire dans quelle direction vous pensez qu'on va aller sur la crypto XRP. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.